Let's go. Alors déjà, j'aimerais définir le mot orthophonie. Si on sépare le mot en deux, on aura ortho, qui veut dire droit, et on a phonie, qui veut dire la voix. On travaille sur des troubles comme le retard de langage, les retards de parole, les troubles de la voix, les troubles d'apprentissage aussi, les dyslexies, dysorthographie, et les troubles de la déglutition. Alors, on utilise une variété de techniques, comme par exemple des exercices de langage avec des jeux, des activités de stimulation en groupe ou tout seul. On fait aussi des exercices de respiration et de vocalisation. Tout dépend vraiment de la pathologie, du trouble, et on va vraiment s'adapter par rapport au patient. Alors, les cas les plus fréquents, ça doit être le retard de langage chez les enfants de moins de 5 ans. Du fait que les parents sont les premiers à détecter les premiers signes de retard, et comme c'est le domaine le plus important pour un enfant, c'est le langage, alors les parents vont vite aller consulter. Alors pour moi, le succès le plus flagrant que j'ai vu, c'était un enfant de 6 ans qui présentait un retard de langage avec un trouble d'articulation. Et ça avait beaucoup de répercussions pour lui à l'école, manque de confiance en soi et repli sur soi-même. Mais avec un plan de remédiation adapté et une bonne attitude, bien sûr, cet enfant a réussi à surmonter ses difficultés et a pu se faire de nouveaux amis à l'école et continuer sans problème. Alors pour moi, ce serait de bonnes compétences communicationnelles. Après, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, pouvoir être créatif et surtout s'adapter aux besoins du patient. On peut penser que l'orthophonie est exclusive aux enfants. C'est totalement faux. Tout le monde peut bénéficier des soins orthophoniques, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées. Et aussi, on peut penser que c'est que pour la prononciation. Non seulement la prononciation, mais aussi le langage oral, le langage écrit, la voix, la fluence, la communication et aussi la déglutition. Et enfin, on peut penser que les troubles du langage sont permanents. Non. On peut toujours s'améliorer, voire même les surmonter, avec une prise en charge adaptée, bien sûr.